Martina Lareyo. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un honneur et une joie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un jour important. Ce matin, je me suis levée tôt, j'ai suivi l'actualité et j'ai vu dans Var Matin que le professeur Montagnier était interviewé. L'avenir de la médecine, c'est la prévention. Et j'ai trouvé que nous étions en plein dans l'actualité. Et sachons-le, dominer l'informatique, vivre avec le net, c'est ou ce sera bien vieillir. Tel est le challenge qui s'impose à tous et qu'il faut gagner à tous les âges. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Nous vivons une véritable révolution de la longévité et avec Internet, tout est possible. Un nouveau mode de vie s'installe, paraît-il, au sein d'un village numérique mondial. Ne le manquons pas, et voici pourquoi. Nous allons vivre en grand nombre très longtemps, on le sait, un siècle peut-être. Les démographes annoncent même qu'en 2050, une femme occidentale sur 2 aura de fortes chances de vivre centenaire. Vivre 100 ans, est-ce un bien? Est-ce un mal? Est-ce trop si l'on est mal portant? Telle est la grande question à laquelle il est urgent de répondre. On dit que dans le domaine de la santé, le 21e siècle sera celui de la qualité de la vie et de la prévention. Faisons-en le pari tous ensemble, vous êtes là ici pour ça. Pour les diabétiques, les cancéreux, les aveugles, les handicapés, mais surtout pour les vieux et les futurs vieux. Le véritable défi de la société sera d'amener dans le meilleur état physique au plus grand âge le plus grand nombre de personnes. Ce sera une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante. Le vrai pari sera bien au-delà, celui de l'optimisme et du bonheur des personnes âgées. Nous allons peut-être vivre 100 ans, et bien tant mieux. N'en faisons pas un cauchemar, mais essayons d'en faire un vrai plaisir. Vieillir ne doit pas être un gros mot. En réalité, il y a 3 façons d'envisager le déroulement à sens unique d'une vie. La subir de manière fataliste. Le vieillissement est naturel, obligatoire, il commence dès la naissance, on fait avec. Refuser de vieillir, combat perdu d'avance. Et choisir de bien vieillir. Subir, refuser, choisir, c'est évidemment cette 3e voie réaliste et optimiste que nous avons choisi d'emprunter. Vieillir jeune avec de bonnes artères, avec bon pied, bon œil, mais aussi et surtout une bonne tête. Pour cela, il faut s'y prendre le plus tôt possible tout en sachant qu'il n'est jamais trop tard, je le répète déjà, pour commencer. Aux États-Unis, une longue enquête scientifique portant aussi bien sur l'état physique que mental de 700 religieuses en retraite âgées de 70 à 90 ans a montré de façon significative que de se mettre à une activité mentale totalement nouvelle permettait de générer des neurones et que les sœurs qui avaient choisi cette voie vieillissaient mieux que les autres. Apprendre et s'adapter semblaient être les maîtres mots de leur succès. L'apprentissage des échecs et de l'informatique l'emportait de loin. Donc, on le sait, on peut vieillir bien à condition de le vouloir et de bien savoir vieillir. Comment vieillir avec succès? Comment passer la 2e partie de sa vie après 50 ans de façon positive, plus heureuse et aussi intéressante que la première, sinon plus? Telle est notre approche. Ce n'est pas au hasard que nous employons les adjectifs heureux, intéressant, positif, c'est parce qu'ils sont déterminants. Bien vieillir, cela se passe dans notre cerveau qui communique avec le corps, qui l'écoute, lui répond, le dirige, le gère, le récompense et l'oblige à l'effort. La vieillesse heureuse n'est faite ni pour les grincheux fatalistes, ni pour les poules mouillées. C'est un combat, un challenge de tous les instants. Elle exige que l'on en ait envie et que l'on se batte pour cela, que l'on vive avec son temps, que l'on arrête de se réfugier dans le passé pour se tourner vers l'avenir, faire des projets et aménager une nouvelle place dans la société. Une femme, un homme de 60 ans aujourd'hui ne peuvent pas être comparés à leurs grands-parents du même âge. Au début du siècle, nous en sommes tous convaincus et nous voudrions même être inoxydables. Les nouveaux vieux existent, nous les avons rencontrés, il y en a de plus en plus. Ils possèdent des qualités communes, des recettes de vie qui méritent d'être suivies.
voire enseigner, partageons-les. Au début de ce XXIe siècle, nous connaissons une situation sans précédent, avec cette fameuse arrivée du plus grand nombre au plus grand âge. Il faut y réfléchir et recomposer la donne. Il paraît que dans peu de temps, un être humain passera plus d'années en retraite qu'il n'en aura passé au travail. Cela mérite plus que de l'attention, des aménagements médicaux, mais aussi et surtout sociaux. La vieillesse n'est pas une maladie, elle ne se guérit pas, on va dire qu'elle s'apprivoise. Mais quel que soit l'effort de la société, cela commence par l'attitude de l'individu lui-même, acteur de sa propre vie, moteur de sa vieillesse, de son développement et de son bonheur. Réussir sa vieillesse, c'est premièrement être bien dans son âge, bien dans sa tête, ni un vieillard, ni un faux jeune, viser d'être le meilleur de sa catégorie. Être bien dans sa peau, aussi bien au figuré qu'au propre. Paraître, c'est parfois déjà être. Continuer à rechercher le plaisir de vivre et aller de l'avant. Éviter stress et dépression, qui se soignent. Penser positif. Rire, ce n'est pas un défaut. Agir et gérer et non pas subir. Éviter l'ennui, l'inactivité. Contrôler surtout ses peurs et ses inhibitions. Deuxièmement, bien vieillir, c'est être bien dans son corps en recourant à la prévention et aux techniques médicales extraordinaires dont nous disposons aujourd'hui. Alimentation, à réviser généralement. Sexualité, pas de tabou. Exercice physique obligatoire. Sommeil à préserver, mémoire à entretenir. Troisièmement, bien vieillir, c'est être bien dans la société qui nous entoure, c'est être bien en famille. Le métier de grands-parents est un métier en or, mais nous verrons, c'est eux, les petits-enfants, qui nous aideront avec l'ordinateur. C'est être bien entre amis, n'être jamais seul, créer à tous les âges de nouvelles relations, remplacer un ami décédé par un nouvel ami. C'est être bien dans sa génération, c'est être bien dans l'intergénération, bien en retraite et encore utile pour la société, et nous ne recommanderons jamais assez, le bénévolat. Et pour parvenir à tout cela, se sentir bien face aux nouveaux défis technologiques et découvrir les moyens de communication mis théoriquement à la disposition de tous. Nous y voilà. Pour bien vieillir, il va falloir faire ses preuves d'internautes. On nous le dit et le répète, les internautes prennent le pouvoir. Eh bien, nous en sommes où nous en serons. Alors que la lutte contre l'alphabétisme a été gagnée, il serait vraiment dommage, voire insupportable, de voir se créer une nouvelle population de millions d'analphanètes. La jeune retraitée de l'audiovisuel public que je suis a eu la chance d'être dans un métier de communication et d'apprentissage permanent qui aide à bien vieillir, et en même temps la chance d'être accompagnée par des équipes jeunes qui s'adaptent à la vitesse du vent au progrès des technologies. La chance et la malchance, devrais-je dire, car constamment assistée par des passionnés d'informatique, je ne me suis pas rendu compte facilement que je prenais du retard dans un domaine extrêmement mouvant. La peur de devenir analphabète m'a saisi et je me suis ressaisi. J'ai eu encore une fois de la chance puisque sur mon parcours, j'ai rencontré François Sarkozy et François Delabrosse avec lesquels je collabore depuis peu. Ils sont créateurs de la première web télé qui se consacre au vieillir bien et au vieillir jeune. Mot que je n'aime pas toujours beaucoup pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. C'est Longévie TV que je représente ici. Pour vous dire la vérité, c'est une énorme chance puisqu'elle me permet d'apprendre, de mettre à jour, d'appliquer à moi-même l'apprentissage et les connaissances que je veux offrir aux autres, et du même coup, j'ai une place de choix dans la société où d'autres désespèrent déjà à mon âge. Évidemment, je suis plus forte en vulgarisation médicale écrite et audiovisuelle que tous ceux de l'équipe très jeune qui m'entoure. Je crois que le plus âgé a 28 ans. Mais je suis la dernière en matière d'informatique et je prends des leçons particulières pour me former. C'est loin d'être fini, croyez-moi. Je suis toujours en apprentissage. C'est pourquoi les propos que vous allez entendre dans ma bouche maintenant ne vont pas être les miens, mais ceux de François Sarkozy, qui empêché m'a demandé de le représenter auprès de vous. Pour parler de l'information des seniors, dont Longévie TV est l'outil.
François Sarkozy m'a demandé d'insister surtout sur l'un des problèmes les plus aigus aujourd'hui, après l'inégalité d'accès aux soins, c'est l'hétérogénéité et l'inéquité de l'accès à l'information. En effet, dans la pratique quotidienne, l'accès à une information de qualité est aussi pour le moins hétérogène et inéquitable selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle on appartient, selon le sexe parfois, le niveau de l'éducation que l'on a reçu, le lieu d'habitation géographique et la capacité à accéder, comprendre et utiliser les différents moyens et outils d'information. La multiplicité des sources d'information peut par ailleurs brouiller les messages. Chacun de nos concitoyens a le droit de bénéficier d'une information consolidée et de qualité sur les conseils, les recettes, les éventuels traitements et moyens de prévention pour relever le défi de la longévité et vieillir à la fois bien et sereinement. Nous nous y employons. La révolution numérique est incontestablement une opportunité très intéressante. L'Internet pour tous est-il une des réponses? Oui, nous le croyons. Ce n'est pas sans défaut, mais c'est sûrement plein de qualités qui nous aideront à évoluer dans ce domaine. D'autant que la France semble particulièrement bien positionnée. Plus de la moitié des foyers français sont connectés, à 93% en haut débit, c'est-à-dire très rapidement, avec un taux de croissance de plus de 30% chez les seniors. Une image valant 1000 mots, les sites internet se voient maintenant dépassés par ces web TV et peut-être bientôt par les téléphones mobiles TV. Le web, source d'information, peut et doit être aussi outil de prévention, étant donné l'importance de rester connecté et de rompre l'isolement pour bien vieillir. C'est ce que nous essayons de faire et je voudrais ici vous montrer 5 objectifs que nous essayons de remplir. Premièrement, décomplexer. Ne soyons pas complexés d'avancer en âge. Montrer l'impact de la longévité sur le monde dans lequel on vit. La maternité à 40 ans n'est plus une exception. 10% des femmes enceintes ont 40 ans au moins. Les exploits sportifs des quinquagénaires ne sont plus rares. Certains octogénaires continuent à brûler les planches. Notre regard change. Aidons-nous nous-mêmes à changer le regard des autres. Deuxièmement, décloisonner. Une information consolidée et de qualité qui va au-delà de la santé, avec la nutrition, les sports, les divertissements, l'aide à la retraite, l'emploi. La longévité nécessite en réalité une vision globale et rigoureuse. Notre magazine a une approche résolument multipolaire qui souhaite parler des questions liées à la longévité avec réactivité et interactivité. Conçue comme une vraie chaîne de télévision, LongéviTV souhaite offrir sur l'ordinateur un contenu visuel régulièrement renouvelé pour informer en continu. Il suffit d'être abonné à Internet. Troisième objectif, relayer et partager les conseils des meilleurs experts, les résultats des études scientifiques, les recommandations, les recettes, grâce à un format compréhensible et lisible par tous. Dans cet esprit, nous avons été en septembre partenaires du symposium organisé par l'UNESCO et Paris Match sur la longévité, avec de nombreux experts de tout premier plan, dont certains sont d'ailleurs ici aujourd'hui. Leurs exposés, écoutés à l'UNESCO par près de 2000 personnes, ont été relayés intégralement en France et à l'étranger, avec l'aide de l'UNESCO, à la portée de tous ceux qui le souhaitaient dans le monde. Nous voulons par ailleurs être en mesure de répondre aux différentes questions que peuvent se poser toutes les générations. Ces questions sont diverses. Elles peuvent aussi bien porter sur la cosmétique que sur la lutte contre l'anxiété, l'Alzheimer, l'isolement. C'est pourquoi nous proposons à nos internautes de poser directement des questions, ce qui devrait permettre une forme de coaching personnalisé. L'information est plus digeste et directe dans les web TV puisque c'est l'expert validé qui s'adresse directement aux spectateurs. Ce n'est pas un lieu de chat, pardonnez-moi, c'est un lieu d'information. L'accès gratuit à toutes ces informations,
chez soi, n'importe quand on le veut, si on le veut, nous paraît une révolution dans la communication des seniors. Ce n'est pas facile, mais il faut y penser. Ces nouvelles technologies constituent aussi de précieux outils de délégation des tâches. Ces liens technologiques permettent, grâce à ce qu'on appelle l'e-learning, c'est un mot un peu compliqué mais qui parle d'apprentissage, ou à la télémédecine, de remplir certaines tâches. Ils offrent des outils complémentaires à l'arsenal thérapeutique et à l'arsenal de prévention. Ils offrent aussi beaucoup d'avantages à divers aides aux personnes âgées et à leurs aidants. Quatrième objectif, répondre aux différentes questions qui intéressent toutes les générations grâce à un coaching personnalisé qui permettra aux internautes de poser directement leurs questions liées à la longévité aux nombreux experts médicaux qui ont accepté de collaborer avec nous. Le professeur Jandel, par exemple, ici aujourd'hui, a déjà répondu à certaines questions qui se sont posées. Quelles sont les dernières avancées médicales, scientifiques, sportives, technologiques? Peut-on, malgré l'allongement de la vie, conserver un corps souple et ferme, ainsi que des facultés intellectuelles, locomotrices et sensorielles intactes? Comment se préparer physiquement, intellectuellement, financièrement, à partir de quand? On devrait dire à partir de toujours. Nous vieillissons dès la naissance. Nous commençons avec la mort du placenta, le vieillissement du cristallin, je crois, vers de l'âge de 1 ou 2 ans. Et tout le monde sait qu'en sport, à 30 ans, on est déjà presque un senior. Quel est l'impact du travail sur la longévité? Tous ces domaines sont traités, ou en tout cas, on est prêt à répondre aux questions. Nous sommes une très jeune télé, nous sommes prêts à répondre à ces questions. Cinquièmement, et ce n'est pas le dernier objectif, c'est le dernier objectif, mais c'est peut-être l'un des plus importants, divertir. Longévité ne doit pas être synonyme d'ennui. La longévité doit avoir une composante qualitative et faire grandir nos vies et nos passions à tous les âges de l'existence, même si on a du mal à se déplacer. Internet nous offre cette possibilité immense. Bien sûr, au-delà de l'information et de la communication, les nouvelles technologies peuvent être des outils d'éducation, de formation, de partage, voire même de délégation des tâches. En conclusion, je voudrais vous dire, les nouvelles technologies sont un outil complémentaire qui va devenir indispensable de gré ou de force de l'arsenal thérapeutique de prévention, d'apprentissage et de divertissement. Ne nous excluons pas nous-mêmes du progrès. Osons le net. Battons-nous pour l'accès aux innovations des seniors. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour mieux vieillir, bien vieillir, vieillir jeune.